Salut YouTube, on est parti pour un nouvel épisode, on n'est plus très loin de notre objectif. On vient d'arriver dans une zone qu'on ne connaît pas trop, donc on va un petit peu gentiment voir qu'est-ce qu'on peut y trouver. Ça peut être pas mal pour entraîner notre petit Luxio contre comment dire, les psychoquacks. Ils sont niveau 15 en plus. Ouais, ok. Euh, les crocs éclairs. Ouais, ça fait pas mal d'XP, mais est-ce que j'ai des objets de soin? J'en ai 18. Ok, bon, ça va. Ouais, ça va. Ça va bien les entraîner, ça va nous remplir un petit peu en même temps le Pokédex. Chenipote là-bas. Oula oula. Bah. Alors niveau 13 aussi. C'est quoi ça là-bas? Aucune idée. Benanab. À quoi elle sert celle-là? Une baie qui restaure un tiers des PV max lorsqu'elle est mangée par un Pokémon. Si c'est un Pokémon sauvage qui la mange, ses mouvements deviennent plus longs. D'accord. Ok, ok. Ouais, il y a un truc qui bouge là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. On va tenter éclair. En mode tiens puissant. Au moins pour voir si ça passe déjà. Ouais. Ah, l'XP c'est vraiment pas mal. Oh, Brindibou peut évoluer. Let's go. Ah, tac. Évoluer. Ne pas intervenir. Let's go. Évolue en F-flèche. Nice. Ok, ok, nickel. Donc du coup, il coûte effectivement comme spécimen attrapé. Spécimen évolué. Mais c'est quoi ça là-bas? Je sais pas. Un chenipote là. Alors, on va ramasser notre petite noix grume. Ah, niveau 4. C'est pas ouf. Tac. Oh, il y a des laporeilles. Je suis comment là sur le Pokédex? Alors. Chenipote. Faut encore continuer à en affronter. Hmm, pas des Pokémon qu'on peut. Mode recherche 0. Ok. Ok, au Pokémon.
Alors ensuite, petit chenipote. Oh, il y a un papinox là. Un autre chenipote là-bas. Un Nosferapti. Oh, il y a un arbre qui bouge là-bas. Peut-être moyen d'avoir un Pokémon qu'on a peut-être pas. Je sais pas si j'ai déjà capturé un Nosferapti. Je suis pas sûr. Psychoquack, pareil. Est-ce que je l'ai eu ou pas? Euh... Psychoquack, non, je l'ai pas attrapé. On va essayer d'en avoir un. Et tac. Il était niveau 16 en plus. Pas mal. Enfin, vraiment. On avait un arbre qui bougeait pas très très loin. C'était où? Ah, juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, un apitrini. Ok. Bon, il serait KO, dommage. 1000 qui brille et 10 BO. Pas mal. On les petites magrumes ici. J'ai même pas vu qu'il y avait un œuf sur Apti au-dessus. Ok, alors continuons du coup. Des trucs à récolter ici. Alors, on a quelqu'un là-bas. Moi, c'est Elian du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de Haché-Cateur. Je dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Haché-Cateur, c'est ça? Oui, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. Haché-Cateur, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué. Il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du grand Sino. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, on va insister quand même. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Haché-Cateur. Ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nashara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Haché-Cateur. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, insiste pas, sinon, cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, en garde. Allez, combat. J'essaie de te protéger, tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Est-ce qu'on peut pas faire genre flamèche?
Non, ça change rien. Ah, pas très efficace, pardon. Coup double. Le lanceur prend une puissante posture de combat afin d'infliger une fois. D'accord. Euh... On va faire ça. Pas mal. Ah, il fait une attaque style puissant aussi. Écume. Ah merde! Ça, je savais. Et... Aïe aïe aïe. Ouais, il réutilise écume. Bon. Euh, J'ai pas d'attaque super efficace. Oh, il y a des flèches du coup. Faire tornade. Voilà. Niveau 18 et nouvelle capacité. Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer Ashekater, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger, et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sino a donné aux ancêtres de Ashekater, de Serbilin et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction, aux faveurs du grand Sino, que le clan Perle a pu vivre ici. Ashara? Mais Ashekater, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sino, celui du clan Diamant. Ashekater est un Pokémon important pour le clan Perle. C'est à nous d'accomplir cette mission, pas un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi, toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Oh, le changement, d'accord. Ok, je vais essayer. Entendu. Avec Elian, on va préparer les aliments préférés de Ashekater. Toi, traverse tout Isui s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ça marche. On va trouver une solution. Ah, Smarceus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smarceus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement. Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. D'accord. Et pas mal ça. Retrouvez le professeur Lavande à un bivouac et rapportez-lui ce que vous avez appris. On va aller là. Ouais, ou là, ils nous disent d'aller ici. Aller ici alors. Ça. Ouais, c'était ça. Alors, content de te voir, Xen. Comment progressent tes recherches sur le H4? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Xen. Allez, quelques Poké-Dollars. Ok. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le HC4 en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces 2 ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher?
Donne-moi un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. J'ai trouvé! Il faut lui lancer les aliments. Grâce à ton talent, Xen, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, bien sûr. Pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris de Hachekate. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Hé hé. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande, en honneur à son inventeur? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qui lance sur le Pokémon. On lance sur le Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Bien. Zen, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Retourne à l'arène du Grand Arbre, rends-toi tout d'abord au bivouac du plateau. Ok. Ok, bah let's go, on va continuer du coup. Alors, par ici. Le siège du groupe Galaxy est un superbe bâtiment. Les membres du groupe, vraiment vus lors de sa conception, faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Ashekater. Je lui ai dit que t'appartenais ni au clan Diamant, ni au clan Perle. Que t'étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille spatio-temporelle. Après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que t'apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur. Ou tu vas avoir besoin de cet objet. Isa, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. L'instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. Grand Sino nous aurait légué cet instrument. Maintenant, il est à toi. Ok, permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle émet un son. T'en fais pas, c'est pas grand chose. Et de toute façon, je suis nul en musique. Essaie de jouer la mélodie à ton tour. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Serbilin vous offre la plaque Esprit. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type Psy. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs du type Psy. Et bon, maintenant que tu peux appeler Serbilin en jouant de la flûte céleste, galope vers l'arène du Grand Arbre pour apaiser le Hachekater. Grâce à Serbilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Trop bien. Vous pouvez désormais appeler Serbilin en guise de monture grâce à la flûte. Montez sur son dos et galoper à travers les plaines. Vous pouvez appeler une monture en appuyant sur plus lorsque vous êtes sur une monture. Faites bien attention aux attaques des Pokémon sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé.
d'accord. Oh, trop cool. Quête secondaire, on va la prendre. Salut à toi, jeune chercheur. Alors comme ça, tu parcours les landes sur les Pokémon, les cheveux au vent. Bien, tu serais ravi d'apprendre que j'ai créé un jeu dans lequel ce talent te serait très utile. Son nom, Éclat de ballon. Tu dois t'en douter, dans ce jeu, tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but étant d'éclater le plus possible tout en étant monté sur un Pokémon. Facile, non? Parvenir à en éclater au moins, disons 17, ça serait vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser ton Pokémon. Je ne bougerai pas d'ici, alors si tu veux essayer, reviens me voir. Je préfère continuer pour l'instant l'histoire principale. Tu peux récolter des choses? Ouais. Juste faire attention aux Pokémon du coup. Ah si, il y a moyen d'aller plus vite. Par contre là, j'aime pas du tout les mouvements de la caméra. C'est dommage qu'elle suit pas. Il y a toujours le baron. Alors, m'arrêter dans cette zone à pied. Oh mais non. Quoi ça? Un baron ou... Non, je pense que c'est un Pokémon normal. Je sais jamais si c'est Blindalis ou Armulis. Ah, ah, ok. Unipote. Hop. Ouais, niveau 3, c'est pas beaucoup. C'est juste pour le Pokédex hein, que je fais ça. D'ailleurs, on en est où dans le Pokédex sur... Ah, la Pokéball, je pense que c'est quand je les capture. Mais non, celui-là, je l'ai eu. Ah oui, non, c'est parce que... Non, d'accord, je suis au niveau de recherche 10. Parce que je ne suis pas avec Luxio. Faut l'espèce utiliser creux clair, faut il utiliser mordeur. D'accord, ok. C'est une vaincue, spécimen vaincu, donc je pense qu'il y a un moment dans le... On devrait pouvoir en retrouver. Par contre, l'appareil, niveau de recherche 4. Ok, donc surtout en spécimen attrapé. Spécimen vaincu, 0. Et en faire au moins 2, déjà ça ferait 2 tâches supplémentaires. Un Blindalis. Étudier les différences entre Armulis et Blindalis. Procédé indéterminé. Je pense qu'il faut en avoir 2 côte à côte. Ok. Je suis pas là. Mais non, j'ai dit que je voulais les affronter. Je suis bête. Niveau supérieur pour Kenotor et il peut évoluer en Castorno. Let's go. Hein. Allez, c'est parti.
On va le changer ce Pokémon prochaine fois. Mais bon, incroyable comme Pokémon quoi. Il y a mieux. Il y a un insécateur là. Ah, vraiment, je peux pas. Pourquoi il y a des insécateurs ici? J'avais vu un bug avec ça, mais je sais pas vraiment. Peut-être qu'avec lui je peux. Mais non, mais vraiment? Quand même. J'aimerais bien m'approcher juste pour voir les informations sur le Pokémon. Quel niveau? Aïe aïe aïe. Niveau... Ah, niveau 15, ok. Ok. Peut-être pouvoir le capturer du coup. Coup double. D'accord. Allez, on va essayer de l'avoir. Je peux par contre avoir un 6 Zayox après. Ça, ce serait bien. Nice, on l'a eu. Ah, oh, l'XP que ça a donné. Oh, incroyable. Énorme. On l'a pas eu, dommage. Ok, il veut se battre. Voilà. Pour Ponyta esquive l'attaque. Ok. On en a capturé un, on en a vaincu un. C'est bien pour le Pokédex. 300 points d'XP pour Ponyta. Pas brûler. Il y a peut-être moyen qu'il soit KO. Faire charge de toute façon. Ok, pas mal. Bon, on est tout proche du H-sécateur. Il y a un très gros arbre ici. Ça doit être la personne. Ouais, ça. On va redescendre. On va redescendre, on va soigner Ponyta. Plutôt une baie orange. Voilà. Allez, continuons l'aventure principale. Alors comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser Ashikater. Comment? Il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de la lancer sur lui? Ça alors, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. J'aurais jamais pensé à ça. Je leur tire mon chapeau. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Elian, attends-moi enfin! Comme promis, j'ai apporté les fèves d'Odu que Ashikater aime tant.
Oh mince, désolé Nachar, je t'avais oublié. Oups. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Ashekater, on va confier cette tâche au groupe Galaxy. Je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes, ni la même façon de parler. Tout nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de balls que vous appelez Pokéballs. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai un Pokémon à mes côtés. Entièrement confiance, comme si nous étions de la même famille. Si t'arrives à nous battre, Givrali et moi, je te laisserai t'occuper de Ashekater. C'est parti. Tremble devant le regard glaçant de mon Givrali. Ok, bon, en plus on a Ponyta. Ça devrait aller, je pense. Oh, vraiment, il a esquivé l'attaque, putain. Ponyta aussi, ah bah dis donc. Combat d'esquive. Nice. Oh, incroyable, Ponyta. Il esquive tout. Et voilà. 600 d'XP. Waouh. Je vois. En fin de compte, ces balles sont plus des outils qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance. Mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec les aliments? Oh, je vois. Puisqu'on peut pas s'approcher de Ashekater, vous voulez faire une boule avec les aliments, puis vous comptez la lui lancer. C'est bien trouvé, il faudrait lui donner un nom original comme boule pacifiante. C'est décidé, mettons-nous à l'ouvrage et préparons cette boule pour aider Ashekater. Et voilà, une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. On va les appeler Pacififorés. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons Ashekater. Je suppose que tu es prêt. Je préfère demander au cas où. Oui, allons-y. Compris. Ashekater, roi de la forêt. Il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité. Mais nous t'avons quand même apporté ton mets préféré. Viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous entre la terre et le ciel, je t'implore, puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Zen, écoute-moi. La clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors fixe bien ton regard sur Ashekater. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer des boules pacifiantes si tu veux le vaincre. What? Oui, il est vénère quand même. Pour remporter la victoire contre un Pokémon roi ou reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera à chaque fois que vous parviendrez à toucher le Pokémon avec une boule pacifiante. Quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une boule de partenaire pour l'affronter. Remportez le combat et votre adversaire se retrouvera sans défense. L'effet des boules pacifiantes en sera alors décuplé. Ok. Ah, pour lancer une Pokéball après.
Ok. Ah. Il m'a éclaté. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, ok. Allez, Luxio. Ok, pas trop mal. Oh, il est paralysé. Nice. Ah, d'accord. Ah, mais... Mais... Qu'est-ce qu'il me fait? Mais... Ok, alors ensuite. Ouais, pas mal ça. What? 1000 points d'XP. Oh, oh, et Ponyta qui était KO n'a rien reçu. Dommage. Dommage, dommage. Le sécateur vous offre la plaque insecte. Quoi? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de Hashekater a disparu. Est-ce que... Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? Non bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. C'est possible, peut-être bien. Voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Hashekater a peut-être frappé par cet éclair et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille, et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, on a bien fait de calmer ce Hashekater. Je suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir. Et voilà. J'ai l'air de quoi maintenant? Oh, je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Elian. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon à sacré. Je pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Xen a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissante pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle. C'est pour te remercier. Et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on n'aurait pas dû dire. Roi B Citrus. Ok.
Une baie qui restaure la moitié des PV max lorsqu'elle est mangée par un Pokémon. Si on la lance à proximité d'un Pokémon, cela tirera son attention. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que t'es tombé du ciel. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Je dirais bien que tu as accompli ta mission. Mais entre nous, j'aimerais bien revoir Ashekater Furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Allez informer le dirigeant Cormier de la réussite de votre mission. Ok, ok. Je vais juste regarder au niveau du Pokédex comment est-ce qu'on est. Surtout au niveau de... Sécateur, je sais pas trop. Fauve espèce à utiliser. Bon, ça serait bien qu'on le récupère. Et Givrali. Spécimen attrapé, d'accord, donc on peut en trouver. Et après, c'est surtout, faut utiliser ses capacités. Très bien, très bien. Donc j'aurais voulu... Donc Psycho, quoi que c'est bon. Laporeille. Laporeille, spécimen vaincu 0. Ce serait bien qu'on trouve quelques Laporeilles et qu'on les... On puisse les avoir. Oh, il y a un insécateur. Si on peut trouver quelques insécateurs, c'est très... Ah! Voilà. Ah, brûlé, peut-être que ça va le terminer du coup. Oui, t'es pris. Ah, ok, ça fait rien. D'accord. Ok, Luxio niveau 20. Alors, des petits Laporeilles. Là, il y a un Laporeille. Alors, à niveau 14 quand même. Ouais, deux fois. Oui. Alors, on va utiliser une potion. Potion. Ah, mais YouTube, on est déjà à plus de 40 minutes d'épisode. Du coup, on va se laisser là, puis on continue, évidemment, dans le prochain épisode. Ciao, ciao.